Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va traiter de comment faire des économies d'énergie et pour tout le monde et en particulier pour ceux qui ont tempo rouge dans les jours rouges. Effectivement, on est en plein hiver et donc il y a des moments où il y a des grands froids, comme ça sera le cas la semaine d'après où je fais cette vidéo. Mais ces conseils, vous pouvez les garder dans toute situation. Alors, je vais commencer par un conseil que on voit pas très souvent, mais lorsqu'il fait vraiment très très froid, il y a plusieurs choses à vérifier chez soi. C'est-à-dire, la première chose, c'est que quand on a des températures aux alentours de -10 et que c'est temporaire sur quelques jours, moi je vous conseille pour faire des économies d'énergie, c'est de couper votre VMC. Alors, j'entends déjà des gens qui vont dire «Oh là là, il faut pas le faire, il y a des moisissures dans la maison». Attention, mon conseil c'est vraiment sur des moments très spécifiques. C'est-à-dire que si vous coupez pendant 2-3 jours votre VMC, dans une maison, on va dire classique, qui n'est pas particulièrement humide ou autre chose, ça ne posera pas de problème. Le problème de la VMC, c'est qu'il y a deux types de VMC globalement. C'est la VMC simple flux, gros réglable dans la plupart des cas, où là, l'air rentre par les fenêtres, donc l'air froid, et l'évacuation, on va dire, des mauvaises, de l'humidité de la maison, en fait, se fait par le haut, et ça, en fait, aspire l'air chaud d'une maison. Donc, généralement, une VMC, il faut savoir que quand ça se coupe généralement au compteur électrique. Il n'y a pas vraiment de bouton dans les maisons. Alors, ça dépend des maisons, mais généralement, il n'y a pas de bouton. Et donc, il y a aussi les VMC double flux où là, c'est moins grave, je dirais, parce que le système est autonome et étanche, et donc on pourrait se dire que c'est moins gênant, et on voit deux situations avec une température extérieure à -7 degrés, et effectivement, la double flux, voilà, ça se réfléchit un peu différemment. Certains le font, je sais, mais en tout cas sur les nuits au moins, des fois ça peut se faire que pour la nuit, vous voyez, la période la plus froide vraiment de la maison. Et donc vraiment, les VMC, regardez-y, réfléchissez-y, parce que moi, c'est ce que je fais lorsqu'il fait vraiment très froid. Alors très froid, c'est des températures... alors moi, j'habite effectivement aux alentours de Bordeaux. On n'a pas on n'a pas un climat très frais, mais je parle de situations où est-ce qu'on va descendre en dessous de -2, -3, -5, -7, -8, comme ça risque d'être le cas bientôt. Et donc effectivement, là, je coupe ma VMC dans ces cas-là. Deuxième chose, pour ceux qui n'ont pas forcément une maison ultra bien isolée, ou même des fois on peut avoir une maison récente, mais on peut détecter des endroits, par exemple sur des baies vitrées, où est-ce que vraiment il y a un peu d'air qui passe, vous pouvez aussi investir dans des rideaux occultants, et des rideaux surtout anti-froid, isolants, thermiques, ce qu'on appelle le rideau thermique. C'est le rideau qui va vous permettre de bloquer un peu le froid pour avoir moins cette sensation de fraîcheur dans la maison. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse sur Amazon, mais vous pouvez en trouver n'importe où, chez Leroy Merlin, vous pouvez aller, voilà. Mais en tout cas, voilà, chez Amazon, vous les commandez, vous les recevez rapidement chez vous. Et donc les rideaux occultants, il ne faut pas négliger cette façon d'utiliser en tout cas et de bloquer le froid pour entrer dans votre maison, parce que c'est très important à mes yeux. Vraiment, le rideau occultant est là une grande part. Avec ce rideau occultant, en fait, on va le mettre devant les fenêtres, et c'est vrai que généralement c'est là où on a des points d'entrée d'air, et donc il y a aussi des fois des gens qui bouchent en fait ces entrées d'air. Donc ça va un peu dans le même esprit que de dire j'éteins ma VMC. C'est-à-dire qu'on bloque l'entrée de l'air froid, et j'irai même un peu plus loin. Je dirais que les jours où il fait très froid, alors hormis que vous soyez dans votre maison et que tout soit complètement... voilà, vous restez toute la journée dans votre maison, je veux bien croire que vous voulez avoir de la lumière. Mais moi, je sais que chez moi, par exemple, j'évite d'ouvrir trop les volets ces jours-là, même si je pars au boulot. Je les laisse fermer parce que pour le coup, c'est vraiment un rempart, une barrière au froid. Donc les volets roulants, c'est vraiment important, enfin roulants ou pas d'ailleurs, mais les volets, c'est très important, parce qu'il y a des fois des gens, ils partent à 6h de chez eux, ils ouvrent, ils se disent « Oh, j'ouvre ma maison ». Ouais, mais en fait, quand il fait -8 dehors, à mon avis, c'est pas une bonne idée. Voilà. Donc vraiment, pour faire des économies d'énergie, réfléchissez à tous ces petits actes-là. Moi, comme vous le savez, je chauffe au bois, mais initialement, cette maison, elle a un plancher chauffant rayonnant, donc c'est pas une pompe à chaleur, hein, c'est vraiment rayonnant, donc quand ça s'allume, ça consomme 7 ou 9 000 watts, donc 7 000, 9 000 watts, c'est énorme. Mais ce que je fais, c'est que quand on a aussi froid, le poêle à bois, c'est pas assez simple, hein, parce que c'est un poêle à bois central. Et donc, la plupart du temps, ça suffit à chauffer la maison, mais lorsqu'il fait des grands froids, c'est pas suffisant. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai des radiateurs qui sont, et ce plancher chauffant, qui sont programmables. Et donc, je le programme et je pousse vraiment la chauffe. Alors, je vais parler pour les gens qui sont en offre Tempo EDF, où le prix fort, les jours rouges, arrive à 6 heures.
Et donc, je pousse très fort entre 3 heures et 4 heures jusqu'à 6 heures du matin, quitte à demander 26 dans la maison. Alors déjà, généralement, quand il fait -8 dehors, on n'y arrive pas vraiment. Mais voilà, je pousse volontairement les chauffages pour que le matin, quand on se lève, déjà, on n'ait pas cette sensation de glaciale, en fait, très froide. Et puis, bah, le prix en heure creuse, en fait, Tempo, il est à 13 centimes environ. Ça vaut pas, voilà, ça vaut pas le coup de s'en priver, hein, c'est pas grave, même si ça va légèrement surconsommer. C'est quand même presque 7 fois moins que le prix dans la journée. Donc, n'hésitez pas à surchauffer un peu votre maison en heure creuse pour avoir ce gain un petit peu décalé avant que la maison soit rechauffe. Mais moi, voilà, moi, je continue après avec le bois. Mais en tout cas, j'ai une bonne base dans la maison. Donc ça, c'est très, très important aussi à mes yeux. Donc on a parlé de la VMC, on a parlé des rideaux, on a parlé de toutes ces ouvertures, donc peut-être à calfeutrer. Là, je vous ai parlé de la programmation. Après, les autres conseils, on les connaît un peu plus, c'est toujours à peu près les mêmes. Donc forcément, ça va être, on peut se couvrir et bien évidemment avoir que 19 dans la maison ces jours-là plutôt que 20 ou 21, donc ça peut être aussi une autre idée. Ça peut être aussi, il faut, voilà, si vous avez un poêle à bois, allez-y, hein, faites-le tourner à plein régime. Le bois coûtera moins cher que l'électricité dans tous les cas, surtout si vous l'avez. Bien évidemment, ces jours-là, dans certains départements, c'est la chance que j'ai, c'est que généralement, on a quand même du soleil. Et donc, quand on a des panneaux solaires, finalement, la journée, on n'est pas trop embêté parce qu'on va avoir notre production solaire. Et si vous avez assez de panneaux solaires, même si on est souvent sur des périodes où finalement, c'est pas le meilleur du moment, voilà, on est quand même en plein hiver, vous pouvez avoir des pics entre 11 heures et 14 heures où il y a une bonne production solaire. Et moi, je sais que j'ai aussi une clim réversible à la maison que j'utilise quasiment jamais en chauffage. Mais par contre, dans un cas comme ça, j'hésite pas à l'allumer en chauffage lorsque je sais que j'ai ma production solaire, que le ciel est dégagé, que je vais pas avoir un nuage ou autre chose. Mais j'hésite pas à allumer en fait cette clim qui généralement consomme peu par rapport à d'autres systèmes de chauffage pour pouvoir chauffer ma maison même la journée lorsque le soleil est là. Donc ça, c'est aussi intéressant à regarder. Bien évidemment, si vous avez du soleil et que la maison est bien exposée, quand je vous disais de ne pas ouvrir trop tôt le matin, c'est vrai, mais par contre, si vous avez la programmation de vos volets, vous pouvez peut-être dire à vos volets, ils s'ouvrent à 11 heures, ils se refermeront à 15 ou 16 heures, mais sur la partie la plus ensoleillée de la journée, faire chauffer votre maison avec le soleil. Donc ça, c'est aussi intéressant quand la maison est bien exposée. Après, c'est toujours les mêmes histoires, on ne va pas faire tourner la cuisson trop longtemps, voilà, donc la plaque... la journée, la plaque à induction, le four, tout ça, on oublie, hein, les jours rouges en Tempo. C'est pareil, on fait pas de la vaisselle, on fait pas de machine à laver, donc on recharge pas sa voiture. D'ailleurs, en parlant de recharge, à mon avis, si un jour vous êtes vraiment obligé de recharger votre voiture pour des raisons diverses, donc déjà, je vous conseille de le faire la nuit, parce que la nuit, le prix est pas cher. Mais si vous n'aviez pas le choix, il vaut peut-être même mieux aller dans une borne à côté de chez vous, une borne Lidl, une borne Leclerc, qui ont des prix aux alentours de 30 à 40 centimes, plutôt que de recharger chez vous à 76 ou 78 centimes. Donc sincèrement, vraiment là-dessus, voilà, n'hésitez pas à y réfléchir. Donc si vous mettez en place tout ça, vous allez ralentir effectivement la déperdition de chaleur et donc ralentir tout ça. Bien évidemment, si vous êtes chauffé au fuel ou si vous êtes chauffé au gaz, vous posez pas autant de questions parce que forcément, l'équilibre est là. Mais quand on a basculé sur une offre Tempo pour qu'elle soit très rentable, il faut être full élec et moi c'est ce que je suis à la maison, hein, tout est électrique. Donc vraiment, vraiment pensez à ça, la programmation du chauffage, coupez votre VMC, les rideaux occultants, et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des pistes de réflexion, en tout cas chez vous, on a tous des maisons différentes. Mais vraiment, l'idée, c'est de vous accompagner et de vous aider sur toutes ces réflexions-là. Et puis, pour finir, hein, voilà, pour ceux qui sont encore en réflexion sur les panneaux solaires, hein, je vous invite à aller voir dans la page sur mon YouTube, il y a tout un tas de solutions différentes, que ce soit au sol, que ce soit en plug and play, que ce soit en toiture. Si vous avez des questions, venez en commentaire et surtout, dites-moi, vous qui regarderez la vidéo, à chaque fois ce que vous avez mis en place chez vous. Et puis, si vous avez des questions aussi, j'y répondrai. Mais voilà, partagez-moi ce que vous avez mis en place. Ça sera très intéressant et constructif pour tout le monde et tout le monde pourra aller voir ça dans les commentaires. C'est ce que j'attends un peu de cette chaîne, que ce soit participatif. Je m'arrête là. Je vous dis, sortez les manteaux, il va faire froid sur la période hivernale. Et puis, n'hésitez pas à venir vers moi, on partage les infos. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Suivez-moi sur Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. À bientôt.